Bonjour Balance, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et pour ta lecture Balance. Nous allons nous connecter à tes énergies pour ces prochains jours. Je te rappelle qu'il s'agit de tirages généraux. Je te demanderai donc de prendre ce qui résonne et ce qui s'applique à ta situation et de laisser de côté ce qui ne te correspond pas. Tu peux également consulter ton signe lunaire et ton ascendant qui permettent d'en voir un peu plus sur ce qui pourrait arriver. Je vais commencer ta lecture, Balance, avec cet oracle puissant qui nous connecte à ton énergie actuelle. Pour voir comment tout cela se développe, comment ta lecture va se dérouler. Eh bien, ici, il est question d'autonomisation. Je te dirais de te préparer à t'affirmer et à agir, dans le sens de faire rayonner quelque chose, comme te le dit la femme médecine, n'est-ce pas? Ton pouvoir maintenant consiste à rendre ce pouvoir effectif à partir de cette autonomisation, à partir de cette énergie puissante qui t'accompagne en ce moment, pour mener à bien cette entreprise spécifique qui peut être interprétée comme n'importe quel acte découlant d'un projet professionnel, de vie ou de ce que tu décides d'entreprendre en cette instance. Tu es prêt et préparé, tu le ressens ainsi, tu sens que c'est le moment idéal pour passer à l'action, tout simplement, car tout se déroulera parfaitement bien pour toi. Donc, je pense qu'il y a aussi de l'inspiration. Ce que je ressens de ton côté, c'est qu'il y a beaucoup d'inspiration à ce sujet. Et je sens aussi que tu vois, d'une certaine manière, que c'est le signe que le moment est venu, un moment que tu attendais. Il faut donc être reconnaissant et se lancer dans l'action, car rien de ce que tu entreprendras en ce moment ne pourra mal tourner. Alors, prépare-toi à cela, prépare-toi à agir, à planifier, à organiser, à réviser, à changer, tout ce qu'il faudra. Parce qu'en définitive, c'est un moment de succès, tout simplement. C'est un moment où l'autonomisation, qui a beaucoup à voir avec la responsabilité, te donne également la capacité d'agir vers un nouvel objectif. Attention à cela, car il peut s'agir de quelque chose de nouveau que tu as cultivé profondément et qui, maintenant, grâce à cette conviction, est au moment idéal pour être réalisé. Ce moment se présente pour se lancer, sans aucun doute, et avec énormément de succès. Voyons ce que tes guides nous disent ici. Voyons ce que l'énergie nous présente. Balance. Tu sais déjà que ce sont des lectures généralisées. Si tu souhaites traiter ton cas précis, tu pourrais prendre rendez-vous pour une consultation personnelle avec moi. Tu vois toujours le site web ici dans la vidéo et tu as aussi un commentaire épinglé sur ton signe qui te dirige directement vers la page où tu peux choisir la lecture de ton choix. Voyons donc ce que tes guides laissent apparaître. Le plus que je ressens, c'est que cela va si bien marcher pour toi que tu auras comme un champ d'action plus large, tu pourras te développer encore plus et tu te connecteras de plusieurs façons à tout cela. Je dirais donc que c'est un moment de grande gloire. Eh bien, 3 d'épée, roi d'épée et 9 d'épée. Il y a des énergies d'air comme toi qui t'accompagnent à travers l'équilibre et les décisions, mais il y a aussi une situation qui indique que tu peux demander de l'aide. Peut-être que cette situation nécessite justement l'intervention d'autres personnes, car tu peux te sentir un peu confus ou confuse parce que tu as un 9 d'épée. Alors, parfois, quand le 9 d'épée apparaît, on a vraiment l'impression qu'on ne va pas y arriver. Non? Bon, je suis arrivé jusqu'ici. Cela m'inquiète beaucoup. Comment cela va-t-il se passer? Quel résultat vais-je obtenir par rapport à l'investissement que j'ai fait? Comment les autres vont-ils me voir? Alors nous faisons une réflexion sur tout cela, et presque toujours la réflexion ou la conclusion sur la façon dont la tâche va se dérouler ou sur la façon dont tu vas la faire est négative, confuse et erronée. C'est donc le moment de se lancer et d'arrêter de procrastiner ou de nourrir une peur qui est totalement infondée d'imaginer le pire. Car là, tu autorises ces préoccupations et ces peurs à prendre les commandes dans cette affaire, au risque que cela ne se passe pas comme nous l'espérons et que tu penses de manière exagérée, ce qui n'est pas correct. Et qu'au lieu d'un succès, tu n'obtiennes rien ou que tu aies un problème. Le 9 d'épée dit donc qu'il faut s'en occuper et s'occuper aussi de son énergie, de sa propre énergie dans ce cas, pour être centré à 100%, disponible pour tout cela. Ne pas penser au pire. Tu disposes réellement de la sagesse, de l'expérience, de l'impartialité et du professionnalisme. Dans certains cas, oui, si c'est le cas, pour faire cela, pour te développer là-dedans, pour agir sur cela et pour que cela se déroule parfaitement bien pour toi. Et si ce n'est pas le cas, tu envisages de demander conseil, de demander du soutien, parce qu'il arrive que nous ayons l'idée, le capital, le matériel, les connaissances, mais que nous n'ayons pas ce qui pourrait être l'aval professionnel pour quelque chose que nous voulons faire et nous avons besoin d'un soutien. Bien, il y a ici une personne qui est aussi intimement liée à cela et qui pourrait, d'une certaine manière, t'aider.
Ton inquiétude peut aussi avoir trait au fait de savoir si tu travailles avec la bonne personne, car cela peut arriver aussi. Alors là, cela me dit que non, c'est-à-dire que tu ne te trompes vraiment pas, parce que ce qui se passe ici est une situation qui va être générée par une autre personne qui va te donner de la sécurité et qui sera très juste, très précise dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle exécute ou dans ce qu'elle conseille. Maintenant, tu sais ce qui se passe. Cette situation avec cette personne pourrait te mettre un peu mal à l'aise car il y a parfois une lutte d'intérêt ou de pouvoir. C'est normal dans ce genre de questions. Cela ne veut pas dire que la personne veut prendre le dessus sur toi ou vice-versa, mais vous devriez harmoniser cette relation avec cette personne. Il y a ici une situation qui est en train de guérir et que tu libères, car le 3 d'épée nous parle du soulagement d'une peine, n'est-ce pas? Du fait que tu commenceras bientôt à te sentir beaucoup mieux par rapport à une douleur. Tu sortiras de cette situation beaucoup plus grandie et renforcée, car la tristesse est remplacée par une grande joie ou un grand bonheur. Alors, que tu aies déjà voulu faire cela par le passé et que cela n'ait pas fonctionné. Et c'est pour cela que cette situation se présente à nouveau, alors que tu vois que tout est prêt pour que cela se fasse et que l'incertitude t'envahit, c'est ce qui te rappelle ce moment où les choses ne se sont pas passées comme tu l'espérais. Au contraire, elles se sont passées de manière assez différente. Tu te poses cette question, c'est-à-dire que tu fais ce questionnement et tu conclus sur une réalité qui est erronée, qui n'a absolument rien à voir avec cela. Et l'autonomisation vient aussi du fait d'avoir surmonté une douleur, une tristesse, d'avoir tourné la page et d'avoir grandi de cette situation, et de ne plus choisir la douleur, ou plutôt la souffrance. Extraire de cette situation l'apprentissage que la blessure t'a apporté, car évidemment c'est un 3 d'épée. Cela peut donc être une blessure dans une relation spécifiquement, ou dans un type de projet qui a échoué, ou dans une situation où tu as mis toute ton énergie et tes connaissances et qui n'a pas abouti comme tu l'espérais. Quoi qu'il en soit, tu en es sorti très renforcé et les choses qui vont surgir maintenant n'ont absolument rien à voir avec la réalité actuelle, mais en plus rien à voir avec la réalité antérieure, pardon. Mais imagine aussi que nous parlions d'une personne d'intérêt, quelqu'un qui s'intéresse à toi. Ce roi d'épée peut être une personne qui regarde directement l'opportunité de t'atteindre, de venir dans ta vie, de parler, de régler une situation par le biais du dialogue. Cette personne ne pense pas s'éloigner si facilement de toi, non, parce que peut-être que ton inquiétude et ton incertitude sont liées à cela. Imagine que tu traverses maintenant une situation de blocage avec quelqu'un où le dialogue, la communication ont été coupées, et cela t'inquiète ou te rend mal, te déprime, te prive d'heures de sommeil. Peut-être que tu essaies aussi de te rapprocher d'une personne et que cette personne traverse cette situation. Quoi qu'il en soit, ici on nous dit que si tu veux guérir cette blessure et cet inconfort, il faut d'abord reconnaître quelque chose au niveau personnel, reconnaître ce que l'autre personne ressent, pense ou veut dire aussi, et s'aligner. Ce qui pourrait être un début de communication, car évidemment, quand il y a un roi d'épée, quelque chose doit être communiqué clairement. Une vérité se laisse entrevoir, et cela est très avantageux pour toi. 4 de coupe, la carte de l'insatisfaction, un roi de bâton et la carte de la tour. Eh bien, c'est très révélateur car tu te remets debout après une situation douloureuse, inconfortable, n'est-ce pas? C'est pour cela que l'autonomisation, tu as touché le fond, littéralement. Mais au-delà de cela, la tour est une carte qui nous parle d'une grande transformation. Eh bien, quelque chose que tu prenais pour acquis, n'est-ce pas? C'est pour cela que tu étais dans cet état. Comme je te l'ai dit précédemment, quelque chose que tu prenais pour acquis, quelque chose que tu pensais être pour toute la vie, quelque chose que tu disais, je vais rester ici jusqu'à ce que je veuille être avec cette personne, ou dans ce travail, ou dans cette maison, ou de cette manière. Car cela peut aussi être une manière dont tu avais l'habitude d'agir. Et la tour te dit non, cette situation ne te sert plus. Tu dois reconnaître que tu dois prendre conscience que quelque chose ne te sert plus, et au moment même où tu le reconnais, l'autonomisation arrive, l'illumination arrive, la rupture et la crise que l'on ressent comme terrible pour se relever arrivent. Peu importe ce que tu penses de la tour et ce qu'on te raconte ailleurs, dans d'autres vidéos, c'est ainsi. La tour révèle, transforme, aide à prendre conscience, réveille et te sort d'une zone de confort qui ne te sert plus. Cela montre aussi que vous êtes suffisamment capable de ne plus vous laisser manipuler. Et c'est terminé, ça suffit. Assez. C'est le moment de dire stop. Maintenant, c'est ma détermination, c'est ma vérité. Et je ne vais pas rester conditionné ou conditionné à une réalité qui ne me soutient plus, qui ne m'apporte aucun bénéfice, ni non plus à une manière de penser, ni à maintenir une idée qui ne m'amène pas à l'autonomisation, qui me laisse dans le manque.
car il se peut aussi que tu essaies de régler une situation ponctuellement économique, par exemple. Alors il y a une révélation et une réalité auxquelles tu fais face avec cela. Et eh bien, c'est ce qui se passe quand la tour apparaît. Cet éclair n'est pas là par hasard. L'éclair vient comme pour illuminer notre tête, notre conscience, pour dire, eh bien, il faut se réveiller. Réveille-toi, balance. Donc cela n'est rien d'autre que cela. Nous avons là un roi de bâton. Le roi de bâton est quelqu'un qui te soutient. Tu penses, balance, que peut-être cela ne finira jamais, que cela va être très inconfortable. Comment est-ce que je me reconstruis? Oui, bien sûr, Carla a raison. Cela ne me soutenait plus, ça ne me sert plus. Mais c'est très beau qu'elle le dise. Celui ou celle qui vit cela, c'est moi. Et que va-t-il m'arriver quand je sortirai de ce conditionnement ou que je m'éloignerai de cette situation? Bien, ce qui va t'arriver, c'est que tu ressortiras fortifié, autonomisé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la femme médecine qui l'a dit. Mais en plus, l'effondrement qui surgit, comme cette crise qui te donne ce coup de réalité terrible, c'est la prise de conscience nécessaire pour te libérer. Certains vont le prendre comme je me libère par la force. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Car plus tu résistes et plus tu nies, pire c'est. Alors voilà, c'est un moment où c'est vraiment fort. Oui, c'est fort, mais c'est vraiment nécessaire pour que ce que tu vas construire à partir de cette sécurité, de cette autonomisation et de cette expérience soit le plus sûr possible et différent. On ne peut pas continuer à construire quelque chose avec la peur. On doit construire quelque chose à partir de l'amour et de la sécurité, non pas à partir de l'insécurité que cela te procure. Ce n'est pas la paix. Parce que dans cette tour, tu as cette situation mentale qui te perturbe. Donc, cette structure est déjà conditionnée par la peur. Et il faut l'éviter, justement. Il faut se rendre compte que tu es suffisamment capable d'aborder cette réalité, de prendre cette vérité, ce défi. Parce que nous ne pouvons plus continuer à vivre de cette manière, ni avec cette relation idéalisée, ni de cette façon idéalisée. Voilà, c'est fini. Donc, cette structure qui doit s'effondrer va s'effondrer, celle qui t'a apporté confort et protection, et qui, à un moment donné, en valait la peine pour toi, est en train de s'écrouler. Et nous ne permettrons pas que tu tombes avec cette tour. Nous ferons tout notre possible pour que tu retombes sur tes pieds au cas où tu tomberais, car il se peut que tu prennes conscience de la situation avant et que tu partes. La carte du roi de bâton est une carte fabuleuse. Que ce soit une personne qui est là pour t'aider, t'attendre, te contenir, te soutenir et surtout t'apporter des solutions immédiates une fois que tu sortiras de cet endroit. Je sens que beaucoup d'entre vous sont en train de quitter un travail de plusieurs années ou une relation de plusieurs années. Et là, le roi de bâton est en train d'attendre. Il y avait un roi d'épée, mais je le vois très, très proche de vous, dans le sens où cette personne est attentive à tes besoins, à tes problèmes, à tes peines, à ce dont tu as besoin en ce moment. Donc cette personne ne permettra pas que tu sois malheureux, que ce soit une personne d'intérêt, un membre de ta famille, un ami, un chef, quelqu'un qui veut que tu sois avec lui ou avec elle. Car cette personne te valorise vraiment énormément. Elle sait ce que tu vaux. Alors, elle attend que tu sois disponible pour être à tes côtés à partir d'une position active, sans restriction, d'un lieu très aimable, d'un lieu stratégique s'il s'agit d'une question de travail. Et tu es en train d'obtenir quelque chose que tu espérais peut-être aussi atteindre ici, car évidemment, c'est une énergie que tu possèdes. Donc, je crois qu'ici, cette carte te place également dans une position de privilège, de leadership et aussi de récompense. Alors, si tu es dans un cadre de couple, c'est parce que d'une certaine manière, tu espérais que quelque chose change dans cet endroit ou que cette situation change et tu vois que non, que ce n'est pas possible. Donc, le cadre de couple te dit, tu dois te rendre compte qu'en face de toi, il y a une autre opportunité, un roi de bâton, un roi d'épée. Chacun saura ce dont il a besoin en ce moment. Et peu importe qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Ce que ce roi de bâton va apporter à la balance, ce sont de nombreuses possibilités de succès. C'est ainsi que commence ta lecture. Ou alors c'est toi-même, qui, une fois sorti de ce conditionnement, embrasse le succès total, la sécurité attendue, l'importance dont tu as besoin pour être pris en compte pour un travail, pour une personne, dans la vie de quelqu'un, ou quelle que soit la manière dont tu veux te positionner sur une énergie aussi, mais aussi percutante que celle-ci, n'est-ce pas? Je crois qu'ici, tu définis très bien ce qui pourrait être la gratitude. Parce que si c'est toi qui es positionné sur le roi de bâton, tu seras très généreux avec ceux qui t'aident en ce moment.
Et si c'est quelqu'un qui attend que tu sortes de cette situation pour t'aider ou qui te donne un coup de main en ce moment, tu seras aussi généreux avec lui ou avec elle quand tu pourras le faire. C'est une situation où l'on me dit que quelqu'un agit poussé par un désir ou par un rêve qu'il veut avec toi ou toi avec cette situation. Je sens que vous partagez, dans certains cas, des désirs et des besoins. Et la satisfaction qui sera visible dans cette situation, ce sont les réussites et les bénéfices pour la balance, mais aussi pour quelqu'un d'autre. Donc, je crois que c'est un moment où tu es en train de saisir une situation très bénéfique qui te correspond et qui te complète absolument. Rester dans cet endroit ne t'apportera rien. Oui, c'est pourquoi tu dois te rendre compte que le moment est venu de bouger et, surtout, d'accepter cette opportunité qui est assez avantageuse, assez avantageuse. Bien, ici, cela me parle de la grande transformation. Et la transformation, c'est la tour. Tu fais l'expérience d'énormes changements. Et c'est justement maintenant qu'il t'apporte les grandes bénédictions. Je pense que je n'ai plus rien à dire ici. Les bénédictions pour toi, Balance, sont maintenant et seront toujours.